Alors, je vais vous donner une fourchette après, mais je voulais simplement rappeler qu'en France, il y avait plus de 1500 réseaux de franchise, donc tous les secteurs d'activité. Et il y a des secteurs d'activité qui nécessitent plus de capitaux que d'autres. Donc, le premier élément pour savoir le coût, c'est le secteur d'activité. Le deuxième élément, c'est l'agencement du magasin, du concept. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du mobilier, de l'agencement, du matériel extrêmement spécifique, ou simplement un bureau et un ordinateur peuvent suffire? Donc, élément significatif. Troisième élément, c'est le pas de porte. Certains concepts demandent un emplacement de très haut de gamme et d'autres concepts ne nécessitent même pas d'emplacement. Autre et dernier élément, c'est le stock. Est-ce que votre commerce, est-ce que votre enseigne a besoin d'un stock ou pas de stock, et il peut y avoir des montants extrêmement élevés. Donc si on résume tout ça, on peut aller de 60 000 € pour des concepts comme le service à la personne jusqu'à plus de 600 000 € pour l'hôtellerie ou de la restauration à thème. Absolument oui, parce qu'il faut payer le travail de l'ancien franchisé, celui qui a créé cette entreprise. Donc ça s'appelle la valorisation du fonds de commerce, que les Anglais appellent le goodwill. Donc que comprend ce fonds de commerce? C'est d'une part le pas de porte, c'est l'ensemble des investissements qui ont été réalisés, c'est le stock, naturellement la clientèle et l'équipe, les salariés qui ont constitué la valorisation de l'entreprise entre la création et la cession. Donc, le créateur doit être rémunéré de ce montant-là. Le premier profil, ça va être quelqu'un qui veut aller plus vite et qui a des moyens financiers plus importants. Donc, il ne veut pas passer par la phase création et il va aller directement à reprendre une entreprise franchisée. Deuxième profil, c'est quelqu'un qui a déjà une entreprise et qui veut se développer dans le même concept ou qui peut prendre un autre concept et qui vont construire un réseau, son réseau à lui, son petit groupe et donc acheter d'autres entreprises parce qu'il connaît déjà le monde de la franchise. Je voulais déjà rappeler qu'une entreprise franchisée est une entreprise indépendante. Donc elle va avoir les mêmes règles que la majorité des entreprises en France. Simplement, on va rajouter deux éléments, l'esprit de la franchise et les coûts financiers. Donc ces coûts financiers, on peut les résumer en trois éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. Donc c'est la redevance initiale, c'est le coût que le franchiseur va facturer au franchisé pour la formation, le droit d'utilisation de la marque pendant le contrat, le concept et la formation initiale du franchisé. Le coût va entre 0 à 60 000 €, mais la moyenne en France est à 20 000 €. Deuxième élément, c'est la redevance mensuelle qui correspond pour le franchiseur à l'animation commerciale, marketing, vitrine, centrale d'achat que va payer le franchisé. Et là, le coût est de l'ordre entre 4 et 6% avec une moyenne à 5%. Dernier élément, c'est la publicité nationale pour la notoriété de la marque. Le franchiseur doit s'occuper de la notoriété de sa marque et va faire répercuter ce coût au franchisé. Et là, on est dans des fourchettes entre 1 et 3%.